Chers amis Toastmasters et distingués invités, bonsoir et bienvenue à notre neuvième session placée sous le thème, un magnifique thème d'ailleurs, ta voix, ton pouvoir. Ce soir, nous aurons l'immense plaisir d'écouter plusieurs discours, des, un table topic de qualité et aussi nos moments de vérité. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre magnifique président qui va vous faire son mot de bienvenue et vous parler de la suite. Cher président Eric Konja, c'est à vous. Sous des émoticônes, je veux voir les émoticônes, s'il vous plaît, cher leader, des émoticônes pour l'accueillir, s'il vous plaît. Voilà, 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 voilà. Merci, merci. Cher président, si tu m'entends, c'est à toi. Merci beaucoup, Yanis. Merci pour cette très belle introduction. Bonsoir, chers Toastmasters, distingués invités, chers visiteurs, mesdames et messieurs. C'est avec une immense joie, une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à la 9e session du Digital Toastmaster Club. Ce soir, nous nous retrouvons autour d'un thème profondément inspirant. Ta voix, ton pouvoir. Et oui, à Toastmaster, nous apprenons justement à transformer la peur en confiance, les idées en impact et les mots en leadership. Depuis sa création, Digital Toastmaster Club poursuit une ambition claire. Créer un espace bilingue où chaque membre peut grandir, apprendre, expérimenter et rayonner. Et ce soir encore, nous allons vivre des prises de parole très, très inspirantes, des évaluations constructives, des échanges enrichissants, mais surtout, nous avons un moment de croissance collective. Chers leaders, à Digital, les voix grandissent, les leaders émergent et la confiance se construit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session. Merci. À présent, nous allons passer à la phase pour présenter les informations, présentation des affaires administratives. Permettez-moi de vous donner des informations importantes concernant la vie de notre club. La première information concerne la conférence du district 130 qui avance à grands pas. On y est presque. Du 21 au 23 mai 2026, la ville de Libreville accueillera la grande conférence annuelle du district 130 Toastmasters International. Donc, cet événement majeur va réunir des Toastmasters venus de plusieurs pays autour du leadership, la communication et le développement. En tout cas, c'est une grande opportunité de résultats, de visibilité et d'inspiration. Je pense que les inscriptions se poursuivent toujours. Pour tous ceux qui sont encore indécis, je vous invite vraiment à saisir cette grande opportunité. La deuxième information, c'est le renouvellement du bureau. Et oui, donc le vendredi 29 mai prochain, notre club tiendra une session spéciale consacrée au renouvellement du bureau. Donc, c'est un moment important pour assurer la continuité du leadership. Donc, j'encourage vraiment encore chaque membre à s'impliquer. Donc, soyez présents ce jour, c'est très, très important. Et proposez aussi vos candidatures. Car à Toastmasters, le leadership ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais il se vit au quotidien, par la pratique. Voilà, merci, très cher Toastmasters. C'était les deux informations que j'avais à vous proposer. Pour à présent, chers amis Toastmasters, sachez que dans chaque session Toastmaster, il existe un moment qui éclaire notre esprit avant même les discours. Un moment qui nous invite à réfléchir, à nous recentrer parfois, même à nous transformer intérieurement. Ce soir, cette mission sera portée par un membre engagé de notre club. Elle admire une figure mondiale de la paix et d'engagement humanitaire, Denis Mukwege.
Sa citation préférée est, je le cite, ça vient de François Rabelais, où vient à point nommé à qui sait attendre. Cher leader, merci d'accueillir chaleureusement pour la pensée du jour notre très cher leader, Charlotte Nanima. Charlotte Nanima, je te transmets le floor virtuel. Sous partager, voilà, les ovations virtuelles pour accueillir Charlotte pour présenter la partie du jour. Charlotte, vérifie bien si ton micro n'est pas fermé. Et Charlotte est connectée. Oui, elle est connectée. Ton micro doit être fermé. Souci de connexion. Hein. Je pense que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Merci, Charlotte. Ah, ok. Du coup, je n'ai pas écouté tout le reste. Je ne sais pas vous êtes à quel niveau. Nous sommes à la pensée du jour et nous t'attendons impatiemment pour nous présenter la pensée du jour. Ah, Merci, d'accord. tu as la parole. Merci. D'accord. OK. Bon, je dois allumer ma caméra normalement. OK. Je pense que je ne suis pas bien assise. OK. Je ne sais pas si vous me voyez. Très bien. D'accord, OK. Merci bien, Président. Bonsoir, chers Toastmasters. Bonsoir, chers invités. Le thème de notre session est Ta voix, ton pouvoir. Pour accompagner ce thème, je vous propose une pensée de Martin Luther King. Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous gardons le silence sur les choses importantes. Cette pensée nous rappelle que notre voix n'est pas un simple son, elle est une présence, elle est une affirmation et parfois le début d'un changement. Avec notre voix, nous pouvons encourager, défendre, convaincre, rassembler et inspirer. Mais avec cette même voix, nous avons une responsabilité qui est celle de parler avec respect, avec vérité et même avec intention. Dans Toastmasters, nous apprenons justement à découvrir la puissance de notre voix. Nous apprenons à mieux nous exprimer, à mieux écouter, à mieux influencer, non pas pour dominer les autres, mais pour contribuer, servir et grandir. Alors ce soir, je vous invite à utiliser notre voix avec confiance, que chaque intervention soit une occasion d'oser, que chaque parole soit une occasion d'élever et que chacun reparte convaincu d'une chose. Ma voix compte, ma voix peut impacter, ma voix est mon pouvoir. Je vous remercie. Wow. Merci. Partagez encore les cœurs pour Charlotte Nanima. Merci beaucoup, très cher leader Charlotte, de nous introduire avec cette pensée qui est très inspirante. Ma voix compte, ma voix est inspirante. Cher leader, prenons soin de nos voix. Soyons nos voix pour pouvoir impacter. À présent, nous allons poursuivre notre session. Je m'en vais vous introduire l'animatrice du jour, cher leader Toastmaster. Le rôle d'animateur du jour est l'un des rôles les plus exigeants dans une session Toastmaster. Il faut de la présence, de l'énergie, du leadership, de l'élégance. Et ce soir, nous avons l'honneur d'être guidés par une leader exceptionnelle. J'allais dire une icône. Elle est architecte urbaniste de profession. Elle est également une bâtisseuse de leaders. Moi, je dirais que sa fonction d'architecte
ne s'est pas limitée seulement à sa fonction, mais elle a impacté toute sa vie parce que elle fait les choses avec élégance, ingéniosité, innovation. Elle est très exigeante envers elle-même parce qu'elle aime les choses très bien faites. Je peux vous avouer qu'à chaque session que je l'envoie jouer un rôle, je prends du plaisir à l'écouter et je sors avec beaucoup de leçons à retenir. Donc, elle transforme. C'est une opportunité chez Toastmaster ce soir, en tout cas de l'avoir encore à notre session. Donc, j'ajoute qu'elle est distinguée Toastmaster depuis directrice de division pour le mandat 2021-2022. Vraiment, elle incarne l'excellence, le professionnalisme et l'esprit de service. Oui, l'esprit de service. Cette année, par exemple, elle a encore été distinguée Triple Crown, malgré qu'elle est DTM. Malgré qu'elle est au sommet, elle a la soif d'aller encore au sommet. Chers amis Toastmasters, je vous invite à recevoir ce soir notre très cher DTM, Agayaya Bokoum. Accueillons-la avec des ovations virtuelles très nourries. Merci. Merci, Président Eric Kondia. Cher Président, merci pour cette introduction. Chers amis Toastmasters, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Chers invités, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir. Après une semaine bien remplie, je vois une salle virtuelle pleine et c'est tout simplement un réel plaisir. Et je vais donc vous dire bienvenue à bord. Bienvenue à bord de cette 9e session du mandat 2025-2026 du Digital Toastmaster Club. C'est un club qui brille déjà sur la toile, mais surtout qui brille dans nos cœurs. Et félicitations à tous les acteurs pour cela. Ce soir, nous allons partager bien plus qu'une simple réunion Toastmaster. Nous allons partager un objectif commun, une passion commune et surtout, grâce à vous, grâce à nous, un voyage exceptionnel sur la voie de l'orateur qui inspire et qui agit. Je vous invite donc à vous préparer pour un vol exceptionnel parce que nous allons embarquer dans un vol unique d'environ 1h59, mais il pourrait être un peu plus long si on souhaite. Chers Toastmasters, veuillez donc mettre vos téléphones en mode avion, attachez vos ceintures, fermeture des portes opposées, armement des toboggans, nous allons décoller. Le vol Digital 09 est prêt pour le décollage. Je vous donne donc le plan de vol pour notre itinéraire de ce soir. Ce sera le suivant. Première escale, présentation de l'équipe d'évaluation. Ensuite, instant de vérité. Et nous allons traverser une zone de turbulence avec les table topics. Nous aurons un moment de dégustation avec les discours préparés et enfin un atterrissage en douceur avec des évaluations finales. Pour lancer ce vol, j'invite celle qui veille à l'excellence, celle qui sait guider chaque vol vers la réussite. Maria, elle porte le dossard 077 32 967 à Toastmaster International et pour ce mandat, elle conduit le navire Umoja Online vers l'excellence. Ce soir, elle conduira le cockpit de notre évaluation de session. Maria, le cockpit est à toi pour nous présenter ton équipage. Maria Iboudo. Wow, Dynamique DTM, merci pour cette belle présentation et surtout ce dossard que je garde sur mes épaules. Alors, chers leaders, chers invités,
Bonsoir. Une voix est une extraordinaire puissance. Elle peut inspirer, guérir, convaincre et transformer des vies. Cela nous est coté par Maya Angelou. Chers leaders, chers invités, ce soir, la voix, ta voix, ton pouvoir nous rappelle que chaque parole porte une influence. Chaque intervention révèle une personnalité et chaque prise de parole peut devenir un levier de transformation. Je voudrais rapidement qu'on voie ensemble quelles sont ces personnes qui me permettront ce soir de réussir cette évaluation, cette charge qu'on m'a donnée durant cette session. Celle qui va s'occuper de la gestion du temps, parce qu'effectivement, une session Toastmasters, le temps est primordial, capital, et nous devons veiller à son respect. Franklin Benjamin nous le disait, le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, j'aimerais nous puissions ovationner Imelda qui est membre de Digital Toastmasters et qui est chargée avec élégance de la maîtrise du temps, de sa gestion, afin que nous puissions ensemble révéler si nous sommes réellement des leaders de discipline et de constance. Chère Imelda, sous vos ovations bien nourries, merci de nous présenter les objectifs et de ton rôle ce soir. Merci. Bonjour, Madame l'évaluatrice générale, chers membres de Toastmasters et chers invités. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être votre maître du temps. Mon rôle sera de chronométrer les différentes interventions, qu'il s'agisse de discours ou des évaluations. Pour aider chaque orateur à bien gérer son temps, j'utiliserai des signaux visuels avec des arrière-plans de couleur vert, rouge et jaune. Ils indiqueront le temps restant ou la fin du temps imparti. Par exemple, pour les discours de 7 minutes, à la 5e minute, je mettrai mon arrière-plan vert. À la 6e minute, je mettrai mon arrière-plan jaune. Et à la 7e minute, je mettrai mon arrière-plan rouge. Pour les interventions d'environ 3 minutes, à 1 minute, je mettrai mon arrière-plan vert. À 2 minutes, je mettrai mon arrière-plan jaune. Et à 3 minutes, je mettrai mon arrière-plan rouge. Lorsque je signalerai la fin du temps imparti en rouge, vous aurez alors 30 secondes pour terminer votre intervention. À la fin de la réunion, je présenterai mon rapport. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne réunion. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Quelle brillante présentation. Vos ovations encore, s'il vous plaît, chers leaders. Nous avons assisté à une très belle démonstration de son rôle ce soir. Dynamique leader, chers invités, elle n'est pas la seule. Oui, car nous le disait Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Ce soir, j'aimerais qu'ensemble, Marie Nagalo, qui est notre conteur des hésitations, nous aide à prendre connaissance des petits mots parasites qui peuvent affaiblir la puissance de notre voix. Sous vos ovations bien nourries, chers leaders, accueillons Marie pour la présentation de son rôle. Chère Marie. Oui, je suis là. Nous t'écoutons. Bonsoir. 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 Merci pour la parole, chère évaluatrice générale. Bonsoir, chers leaders, chers invités, bonsoir. Désolée de ne pas mettre la caméra. Ce soir, j'ai l'honneur d'être votre conteuse d'hésitation. Derrière ce rôle, il y a un enjeu qui est essentiel. C'est la maîtrise de la parole. Car parler, ce n'est pas simplement aligner des mots, c'est aussi transmettre un message avec clarté, intention et impact.
Comme le disait Winston Churchill, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage, c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Alors ce soir, je serai cette écoute attentive. Je vais observer les petits signaux souvent qui sont invisibles. Les E, les A, les répétitions, les mots de remplissage, tout ce qui peut diluer la force de nos idées. Mon objectif est donc simple, vous aider à transformer chaque prise de parole en un message qui est plus clair, qui est plus fluide, qui est plus impactant. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les mots qui marquent, ce sont les messages que l'on retient. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une très belle session. Des ovations, des émoticônes pour ce rôle brillamment joué par notre dynamique Marie Nagalo, notre conteur des hésitations pour la session de ce soir. Félicitations Marie. Nous nous cheminons vers la présentation d'un rôle qui, comme le disait Victor Hugo, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Oui. Notre grand-mérien Félix Ilboudo va rapidement nous présenter son rôle afin de veiller à la richesse du langage de la langue de Molière. Cher leader Félix, sous des ovations bien nourries, merci de nous partager ton rôle. Félix, Albert, peut-être qu'il préfère Albert. Cher leader, est-ce que ton micro n'est pas fermé? Oui, désolé, j'avoue que c'est ma toute première session en ligne, donc veuillez C'était pas m'excuser. simple. Oui, merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale, chers Toastmasters, distingués invités, chers visiteurs. À Digital Toastmaster Club, la langue parlée est la langue française. Et comme disait Marc Gentron, cette langue est comme une dame. Elle est si belle, si hardie, qu'on n'est pas tenté de lui être infidèle. Et en tant que grammairien ce soir, je suis là pour vous aider à être des amants fidèles. Ainsi, grâce à une écoute active et attentive, je vous écouterai. Je relèverai toutes les expressions qui pourraient laisser à désirer, tout en tâchant d'emporter quelques suggestions de correction. Et pour m'inscrire aussi dans une logique améliorative, je relèverai aussi toutes ces belles expressions qui pourraient augmenter la véhémence de cette session. En tant que grammairien aussi, j'ai la lourde tâche de choisir le mot du jour. Et pour cette session, j'ai choisi véhémence. Véhémence qui est un nom féminin. Véhémence qui signifie, qui a pour synonyme ardeur, fougue, intensité, et qui veut dire force d'expression passionnée et intense, qui traduit une conviction profonde, capable d'emporter l'adhésion et de faire vibrer une audience. Comme exemple, je pourrais dire, ce qui transforme un discours en un moment inoubliable, ce ne sont pas les mots, mais la force, la fougue, en d'autres termes, la véhémence qui les porte. Je vous invite donc à utiliser ce mot, car à la fin, dans mon rapport, je ferai le listing des personnes qui l'ont utilisé. Madame l'évaluatrice générale, à votre prochain appel, je vous rendrai mon rapport oral et à la fin de la session, mon rapport écrit. Sur ce, je souhaite une session pleine de véhémence à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, dynamique grammairien, pour cette véhémence. Chers leaders, chers invités, merci à tous pour l'attention. Au-delà de ces rôles que je viens de présenter, il y aura également une évaluation
qui sera faite par d'éminents leaders tels que Yanis Ouedraogo sur des discours et également Tcherno Cissé. Ils pourront à la fin nous revenir avec leur rapport d'évaluation sur ces différents discours. Voici ainsi présentée Madame l'évaluatrice, mon équipe d'évaluation qui se chargera de la qualité de la session. Je vous rends le lutrin virtuel sous vos ovations. Merci, très cher cockpit Maria Ilboudo, pour avoir conduit jusque-là le vol 09 de Digital. Nous poursuivons donc notre vol et notre excellent voyage. Et ce soir, nous aurons des moments particuliers, des instants de vérité. Ça sonne nouveau pour certains, mais c'est important pour la vie du club. Et pour conduire ces moments de vérité du club le plus digitalisé du Burkina Faso, nous sommes allés chercher un pilote expérimenté. Cette phase étant importante, il s'agit bien entendu de cette personne qui, avec détermination, motivation et véhémence, porte les épaules de tout un club, tout jeune, mais qui brille. Kandia Eric Talardia, tu as pris le titre de président fondateur et c'est la preuve qu'il est bien né. Je vous laisse donc avec le président le plus digitalisé pour les instants de vérité en virtuel. À toi, la suite du vol. Merci beaucoup, très cher ITF, très cher animatrice du jour. Merci pour cette belle question de ma modeste personne. Cher Toastmaster, cher leader, comme l'animatrice du jour l'a dit, nous arrivons à une séquence qui est très, très importante. Les moments de vérité. Ce moment est un exercice de leadership collectif. Toastmaster International nous invite à nous poser une question essentielle. Quel type d'expérience offrons-nous réellement à nos membres et à nos invités? Ce n'est pas un exercice de critique, c'est un exercice de progression parce que à Toastmaster, c'est ce que nous recherchons. On cherche à progresser. Et quand on cherche à progresser, il faut toujours des feedbacks constructifs. Et c'est ce que nous recherchons ce soir. Nous allons ensemble analyser certains standards de qualité du club afin d'identifier ce que nous faisons bien, ce que nous pouvons améliorer, ce que nous devons renforcer pour faire grandir Digital Toastmaster Club. Voilà, donc pour cela, nous aurons en tout cas des grandes rubriques. La première rubrique porte sur les premières impressions. Voilà, quand on arrive à une nouvelle session de Toastmaster, voilà notre premier ressenti. Les orientations des adhérents, ça c'est quand on décide voilà, de rejoindre le club, voilà, apprécier aussi comment cette séquence est menée pour vraiment nous amener à bien entrer vraiment dans notre rôle de membre. La camaraderie, les variétés et communication. L'autre rubrique, la quatrième rubrique, c'est les planifications du programme et organisation des réunions. Une autre rubrique, c'est la force du recrutement. Et la sixième rubrique, ça sera les reconnaissances des actes. Donc, dans chaque rubrique, vous avez des critères. Donc, ce sont ces critères-là qui vont permettre d'apprécier les rubriques. Je vais prendre juste quelques exemples de critères qui portent notamment sur l'accueil des invités,
la qualité des réunions, la communication, la rétention des membres, la reconnaissance des acquis, la force du recrutement. Donc, vous aurez cela pour chaque rubrique à faire une notation par question. Voilà. Donc, la notation varie de 1 à 5 points. 1 point, c'est vraiment la note minimale tranchée, qui signifie que nous ne respectons pas vraiment le standard. 2 points, nous respectons rarement le standard. Quand on a 3, cela veut dire que nous respectons parfois le standard. Quand on a 4, ça dit qu'on monte. Nous respectons généralement le standard. Et quand nous avons 5, ça c'est vraiment, j'allais dire, le niveau plafond. Là, ça veut dire que nous respectons le standard. Chacun des 6 rubriques, donc dans les groupes, on va constituer des sous-groupes. Je pense qu'il est prévu la constitution de 3 sous-groupes, si je ne me trompe. Ou bien vous êtes à combien pour lui des participants? Le 26. C'est 6? 26 26. participants. 6 sous-groupes, c'est ça? Oui, 6 sous-groupes normalement. OK, Je pense que c'est donc on a possible. 6 sous-groupes. Dans chaque groupe, voilà, on aura un président, un rapporteur, mais aussi désigner quelqu'un qui va veiller le temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps est très précieux. Nous devons vraiment travailler à être dans le temps. C'est cela même que je ne développe pas. Dans le groupe encore, chaque président va revenir pour vous présenter pour la rubrique en détail les différents critères, vous expliquer la quintessence vraiment de ces différents critères. Sachez que pour une rubrique, si on a une note qui est inférieure à 3 points, à ce niveau, vraiment, ça veut dire vraiment qu'il y a des actions à prendre. Donc, il faut consulter le tableau des meilleures pratiques qui est joint. C'est le document qu'on va vous remettre. Et puis, poser les questions suivantes à votre équipe. Quelle est la cause de ce problème? Que peut-on faire pour le résoudre? Qui pourrait être le responsable de cette action? Ça veut dire que pour une note inférieure ou égale à 3 points, il y a des recommandations, des mesures à prendre. Ces recommandations seront reversées et cela va permettre au club de travailler pour pouvoir s'améliorer. Voilà, j'ai voulu être synthétique, comme je l'ai dit dans le groupe. Les présidents, on a désigné un leader qui va vous expliquer les critères en détail. Chers membres, c'est pour progresser. Donc, ce n'est pas de la complaisance. Exprimez-vous librement. Donnez votre ressenti. Donc, sur ce, on va donner... Yanis, tu peux déjà commencer à affecter les membres dans les groupes, s'il te plaît. Pour la répartition, on a déjà les chefs de groupe pour chaque rubrique. Pour les premières impressions, on a moi comme chef de groupe. Après, pour l'orientation, on a Abdraman Koulibaly. Pour la camaraderie, variété et communication, on a notre VPRP, Christian Tiemtoré. La planification du programme, Thierry Zongrana. La force de recrutement, c'est Marie Nagalo. Et la reconnaissance des acquis, c'est Marziba. Donc, je vais procéder déjà à la répartition. Hop là. D'accord. Donc, je pense que vous avez 10 minutes, non? 10 minutes pour les travaux de groupe. Et pour les restitutions, vous aurez 3 minutes. Soyons concis, précis. Voilà, merci beaucoup. 4 minutes pour constituer le groupe. Timer, j'ai dit timer, le gestionnaire du temps, aidez-nous pour que nous soyons alertés et que nous soyons dans le temps en affichant les différents voyants. S'il vous plaît, est-ce que pour mon groupe, là, on peut répéter? C'est Orientation des adhérents. OK, d'accord, super. Merci.
Donc, Donc, dans chaque groupe, oui, vous pouvez vous déjà avez un choisir vos... président et un rapporteur. Le Oui, président, il va modérer les échanges. Le rapporteur, c'est la personne que vous allez donner la parole pour présenter la synthèse des résultats du groupe en 3 minutes. Je disais aussi, il veut quelqu'un qui va gérer le temps pour vous alerter. 10 minutes chrono, que vous soyez dans ce temps. Merci. Yannick, c'est bon? oui, c'est bon. Maintenant... Mais je vois toujours les participants. Hein? Oui, Normalement, ils oui, devaient quitter. ça, Moi, je ne fais pas partie du groupe. oui, oui, ça se fait au fur et à mesure. D'accord. Oui. Hop là. Est-ce que vous aussi, vous devez participer ou pas? Parce que c'est pas du tout. Qui? Vous? Le prix? Moi, non, c'est bon. Ah, Non, ça va. je C'est vous mieux laisse que ce ici soit alors. vraiment les nouveaux et tous ceux, voilà, qui Ok, le il n'y disent. a pas de souci. Ce Donc, qu'ils je vais faire. ressentent pour chaque élément. Je reste ici, c'est bon. Ok, pas de souci. Hop là. Donc, Je reste avec DTM. Ah bon? D'accord. Ça donc, marche. j'ai une question avant de partir. Pour mon truc là, c'est 10 minutes, non? Cher 10 minutes, président. oui. Ok, Les ok, il groupes n'y a ont pas de souci. 10 minutes. Oui. Oui. Ok, ok. Allô, vous pouvez me mettre dans mon groupe là. Apparemment, à partir de mon ordi, je n'arrive pas à parler. Mon micro ne marche pas. Ok, c'est planification des programmes. Oui, planification, programme, organisation de réunion. Ok, Et aussi, donner un canevas, le canevas Word aux gens, ils vont remplir. Sinon, je ne sais pas comment ils vont remplir, vous restituer. Ça ne le va pas, ouais. président, Il y a les fiches normalement, non? Président. On a président déjà lui, les fiches, mais je pensais qu'on pouvait les remplir. non, on peut pas remplir. Normalement, oui. C'est des fichiers PDF, non? Oui, c'est en PDF. Normalement, les fichiers PDF faits pour les instants de vérité, on peut les remplir dès qu'on clique dessus. C'est fait pour ça. Maintenant, je ne sais pas quelle version vous avez. Essayez de cliquer. Je pense qu'on peut les remplir. Moi, je pense aussi. OK. Je suis en train d'essayer. Ah, allô, cher leader, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Ah non, c'est que moi. Putain. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce
Excusez-moi, Yanis, j'aimerais comprendre. Vous nous avez attribué à des groupes ou bien il fallait qu'on choisisse? Non, Parce que moi, j'ai c'est attribué de manière aléatoire, c'est comme ça. Et après, on revient aléatoire. à la salle pour le rapport final. Parce que moi, je me suis baladée au moins dans trois groupes. Parce que j'ai touché, je suis passée à un autre groupe, je voulais revenir. Je me retrouve plus, donc je reste là. Alors. Voilà. Donc ici, pour les premières impressions, en fait, c'est une note de 1 à 5. Et en fait, les critères, c'est euh, à chaque fois que vous arrivez, est-ce que vous êtes accueilli chaleureusement et présenté aux dirigeants et aux membres, par exemple, à la fin des sessions, quand le président demande aux invités et aux dirigeants de se présenter et tout, est-ce que c'est bien fait? Et voilà. Et il y a aussi la salle de réunion disposée de manière professionnelle. Bon, comme ici, on est sur un lien Zoom et qu'on fait nos réunions 100% en ligne, en fait, c'est de savoir est-ce que chaque participant, quand il parle, est-ce qu'il est mis en avant directement comme cela quand il parle et quand il finit, est-ce il est retiré? Est-ce que vous comprenez déjà ce que je veux dire? Allô? Ni aller. Je Oui, crois que c'est voilà. Donc, pour ça, en fait, il faut attribuer une note de 1 à 5 et en fonction de la note, en fait, comme ce que le président a expliqué, si on est en dessous de 3, il y a il y a des mesures qui sont prises par nous, les membres du club, les membres du COMEX, pour pouvoir améliorer cette rubrique-là. d'accord. En gros, en fonction de la note, euh, excusez-moi de vous couper. Non, il n'y a Je pas de peux? souci. Mhm. Oui, Donc, en gros, en fonction de la note, on fait des propositions d'amélioration. oui, c'est ça. Et en fait, D'accord. par exemple, attendez, je vais essayer un truc. Hop là. Je sais pas si je peux partager mon écran. Voilà, je peux partager mon écran. Parfait. Est-ce que mon écran est bien visible? Hmm, bon. Bon, ça va, oui, ça va. Ah, ok. Donc, je fais juste un dernier réglage. Je regarde juste un truc. Ok. Donc voilà. Est-ce que sur la note de 1 à 5, en fait, vous devez donner une note. Et en fait, il faut un rapporteur qui qui va représenter ça à la fin des 10 minutes au, à à la salle principale, en fait. Donc, est-ce que je peux vous désigner? Hmm. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà les standards. Voilà les standards ici, les 6 standards. Invité chaleureusement accueilli, remise d'un livre d'or et d'un badge. Je ne sais pas comment on est un club en ligne, c'est un peu compliqué. Et la salle de réunion disposée de manière professionnelle, le lieu de réunion confortable. On encourage, est-ce que quand vous étiez invité, est-ce qu'on vous a encouragé à participer à des réunions? Est-ce que, par exemple, le groupe invité digital, est-ce qu'il est bien actif? On envoie régulièrement les liens pour se connecter. Et est-ce qu'on propose à la fin aux invités de passer à l'étape de membre? Et voilà, devez nous attribuer une note de 1 à 5. Donc là, vous devez discuter avec les autres membres dans notre C'est mini. possible d'avoir ce tableau, parce que je serai obligée de saisir. Ok, il n'y a pas de souci, je fais juste un petit truc et puis j'arrive.
D'accord. Allô? Oui, allô, je suis là. Voilà. Est-ce que je, je vous envoie ça dans le chat? D'accord, dans le chat. D'accord. Vérité. Voilà. J'utilise un téléphone, en fait, donc du coup, Ah, je vois pas ça. Bizarrement, je vois pas ça dans le chat. non, je peux encore envoyer. Je veux. Ah, d'accord. Donc, c'est possible d'envoyer dans le groupe. Ok. Là, je pourrais l'exploiter facilement. Juste le tableau. Normalement, j'ai envoyé. Est-ce que vous avez reçu? Mais c'est pas encore arrivé. Je vous reçois là. Le groupe WhatsApp, hein. Oui. Hmm. C'est bon. Voilà. C'est moi, j'ai envoyé. C'est bon? Vous avez reçu? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Donc, je voulais discuter avec les autres si ils sont. D'accord. Je l'ai déjà en face, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok, pas de souci. Mhm. Je Donc, reviens tout de suite. Je vais aller dans une autre salle un peu, essayer de gérer, puis je reviens. d'accord, mais je ne sais pas qui d'autre est là, vu que les autres n'interagissent pas. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Yanis. Voilà. Il y a un nom. Oui, oui, je vous entends. Oui, Voilà. Yanis. D'ac- Parfait. Donc, D'accord. Donc, pendant que vous discutez avec les autres, je vais dans d'ac- les autres groupes pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Oui, Yanis. d'accord, il n'y a pas de souci. Mhm. Maintenant,
Allô? Oui, allô? C'est juste pour savoir si ça Allô? se passe bien, quoi. Donnez en 3 minutes maximum, 2 minutes 30 secondes, la synthèse des travaux du groupe. Première impression, la rubrique, première Mhm. rubrique. D'accord, Oui. merci, Président. J'ai été en charge du rapportage, mais il faut dire que à ce point qui regroupe, j'allais dire, 6 sous-points, à savoir accueillir les invités chaleureusement, les présenter aux dirigeants, la remise d'un livre d'or et d'un badge, la salle de réunion disposée de manière professionnelle, le lieu de réunion confortable, encourager les invités à participer aux réunions, proposer les invités à devenir membres. Il faut dire que dans notre salle, on était deux. Bien sûr, Yanis était au début avec nous, mais était obligé de rejoindre d'autres salles, peut-être pour des questions d'organisation. On s'est convenu de noter, j'allais dire, 3 sous-points. Parce que en ce qui concerne les 3 autres, bon, d'abord les 2 autres, on a estimé que c'est vraiment des questions de logistique, à savoir la salle de réunion disposée de manière professionnelle et aussi le lieu de réunion confortable. Bon, on s'est dit comme cette session, bon, la session j'allais dire notre club, elle est virtuelle. Bon, c'est dit que on va beaucoup plus noter les autres. Maintenant, la remise d'un livre d'or et d'un badge, je crois que, bon, peut-être que cette information nous a échappé d'un moment ou à un autre. Euh, on n'avait vraiment pas d'informations. Du coup, on a noté, j'allais dire, le premier point qui est accueillir chaleureusement les invités et puis présenter aux dirigeants et aussi encourager les invités et proposer les invités à devenir membres. Donc, c'est beaucoup plus ces 3 points qui ont été notés et, et chaque point a reçu la note de 4. Donc, sur les 3, je dirais qu'on a 4 sur 5. Bien noté. Merci beaucoup au premier groupe. Donc, on retient que le premier groupe a donné une note de 4 sur 5. Euh, nous allons aller avec le deuxième groupe. Ce que je vais vous demander, donnez la note qui se dégage après Oui, la revue des différentes rubriques, critères du moins, quelle est la note qui se dégage pour la rubrique de 0 d'accord. à 5. On va aller avec le deuxième groupe. Merci pour le premier groupe, merci pour le travail que vous avez accompli. Deuxième groupe, orientation des adhérents. Ok, merci beaucoup, cher président. Euh, En fait, non, malheureusement, on était quatre. Bon, j'allais dire, heureusement, on était quatre, mais à la fin, c'était malheureusement, on était deux. Et on n'a pas même pas pu désigner un rapporteur, mais je me porte volontaire si Jelika me permet de rapporter. Voilà. OK. Et bon, on a eu un peu à discuter avec mon binôme. Je pense qu'on s'est dit qu'il y a des points qu'on n'avait pas trop bien compris, mais on espère que vous allez nous excuser peut-être pour les notes. On a, on n'a pas été, j'allais dire on a été clément avec les notes, pas parce qu'on a été clément, mais c'était la réalité pour nous, j'allais dire. Par exemple, OK. on a 7 rubriques. On a eu à noter toutes les 7 rubriques. Je prends par exemple l'introduction officielle comprenant une présentation de l'épinglette. Là-bas, tenant compte de vécu par rapport aux sessions, je disais à mon binôme que j'avais pas constaté ça. Donc, on a donné une note de 1. Maintenant, pour les autres, la désignation des mentors, ça c'est 5 sur 5 parce que je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui n'a pas de mentor. Maintenant, en ce qui concerne les programmes d'apprentissage et de reconnaissance, je pense qu'on a même eu, le DTM nous a fait une formation par rapport à ça. Si on a compris, bien sûr, ce programme, tout est disponible par rapport à ça. Et on a été orienté à aller avoir accès à ce programme d'apprentissage. En plus de ce qu'on apporte avec le mentor et avec les autres éléments du club.
On a donné 5 là-bas. Maintenant, information aussi, les besoins en formation. Je pense qu'on avait reçu dès le départ un Google Form, je pense, où chacun avait exprimé vraiment ses besoins en termes de leadership, ses besoins bon, j'allais dire du développement. Donc, je peux dire que ces 5, on a eu à remplir cela. Maintenant, accueillir les personnes en situation de handicap. Pour moi, je n'ai pas été demandé est-ce que j'ai un souci par rapport à mon état physique ou mental avant d'adhérer. Voilà, pour moi, la question n'est pas posée. Pour moi, on accepte tout le monde. Bon, j'ai pas connaissance de quelqu'un qui m'a dit que non, lui, il a eu un problème d'handicap physique et n'a pas été accepté dans un club. Donc, on a donné 5 sur 5 aussi là-bas. Maintenant, en termes d'assignation du rôle ou des rôles d'orateur, là-bas, j'avoue qu'on n'a pas trop bien compris, mais... Cher Abdraman, on va te demander d'être synthétique. Ok, d'accord. Voilà, de façon globale, qu'est-ce qui se dégage pour ça? Après, vous allez nous reverser vraiment le rapport détaillé. D'accord. Je pense que c'est... Si les 7 rubriques, on a 6, 5, et puis une fois c'est bon, on a donné 1. Donc, c'est 5 qui se dégagent comme note. D'accord. Donc, merci pour le groupe 2. Donc, on s'excuse effectivement. Hein. J'avais 5 à 7 minutes pour présenter, donc on n'est pas rentré vraiment dans les explications détaillées pour chaque critère. Mais globalement, je pense que la compréhension y est. Groupe 3, vous avez 2 à 2 minutes 30. Donc, essayons d'être synthétiques pour rester dans les 2 minutes. Regardez le voyant du timer. Voilà. Vous nous excusez parce qu'on n'est même pas à la moitié de la session. Et il est déjà 19h30. Donc, indulgence, camaraderie, variété et communication. Le groupe 3. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, Président, pour la parole. Je suis nouvelle. Nous étions 3 dans le groupe, dont un ancien et 2 nouveaux. J'ai été désignée pour faire le rapportage. Donc, nous avons travaillé sur les 3 points. Je vais à chaque fois donner la note et justifier brièvement. Après, on va vous déverser le contenu global. Au niveau de l'accueil, nous avons convenu d'une note de 5, étant donné que nous-mêmes étant nouveaux, on a été très bien accueillis dans le groupe par votre membre. Donc, cela vous a valu la note de 5. Au niveau de l'enrichissement des sessions, on a donné la note de 4, étant donné que c'est enrichissant. Et malgré le caractère digital de votre club, on constate un nombre croissant à chaque fois qu'il y a une session, donc ce qui justifie le fait que c'est enrichissant. Au niveau de l'organisation des événements sociaux, vous avez la note de 5, étant donné que, malgré le caractère digital également, vous arrivez quand même à vous impliquer dans les événements des uns et des autres. En témoigne la création des visuels spécifiques pour célébrer les succès, les anniversaires des uns et des autres. Donc, pour ce qui est de la participation aux activités nationales et internationales, vous avez la note de 5. Ce qui justifie le fait que les membres participent aux activités au plan national et international. En témoigne la rencontre à Libreville. Vous avez des membres qui sont inscrits. Également, vous avez des membres qui participent aux journées portes ouvertes au plan national. Au niveau de l'organisation des événements interclubs, vous avez la note de 5, étant donné qu'il y a un programme spécifique qui est partagé à tout moment pour permettre la mobilisation et la motivation des uns et des autres pour participer. Enfin, le point en lien avec le bulletin d'information, vous avez la note de 5, ce qui justifie également que vous aviez un bulletin d'information qui est mis à jour régulièrement, un site web qui est à jour de façon régulière. Voilà, de façon résumée, ce qu'on a pu dégager. Merci beaucoup. Merci au groupe 3 pour cette restitution. Donc, on retient globalement que on tend vers 5 pour la rubrique camaraderie, variété, communication. Très rapidement, rubrique planification du programme et organisation des réunions. Cher 2 minutes Président, 30 secondes. Oui, allez-y. 2 minutes 30 secondes. Cher Président, je voulais signaler que notre groupe aussi a travaillé sur la thématique camaraderie, variété et communication. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, certainement, 2 groupes ont travaillé sur la même thématique, mais on est abouti au même résultat. Ok, d'accord. Merci. Ça confirme alors
les impressions. Allons avec le groupe planification. Waouh, qui nous fait une présentation. On y va? Non, je présente juste pour que le rapporteur puisse parler. Comme c'est moi, je notais, mais il y a un rapporteur. D'accord, on y Sénat, va. tu peux aller. Ok, merci, cher leader Thierry. Le groupe 4 a travaillé sur la planification et l'organisation des réunions. En ce qui concerne le premier point, le programme et l'ordre du jour sont annoncés à l'avance. La note est 5. Et pour le deuxième point concernant les membres connaissent leurs responsabilités dans le programme et sont prêts à assumer toutes les tâches. La note est 4. Et pour le point 3, tous les projets proviennent du programme d'éducation Pathway de Toastmaster. La note est 5. Pour le point 4, horaire de début et de fin de réunion. À ce niveau, la note est 3 et 2 recommandations ont été faites. Il s'agit de veiller à respecter les heures de fin et que chaque participant essaie de préparer techniquement ses supports, caméra et micro, puisque c'est ça qui fait perdre parfois le temps. Pour l'activité étape topic inventif, euh, on n'a pas pu noter, mais ce qu'on a déjà dans nos discussions retenu, c'est que c'est une activité qui se fait très peu au niveau de digital. Donc, je sais pas la note qui pourrait correspondre à cela. On peut peut-être l'affiner par la suite. Donc, le dernier point, on n'a pas pu discuter en groupe en ce qui concerne l'évaluation positive et utile. Donc, c'est ce que je peux rapporter pour le groupe 4. Merci, Président. Merci beaucoup au groupe 4. Nous allons aller au groupe suivant. Le groupe suivant, c'est force de recrutement. Merci, Président, pour la parole. Nous étions 3 dans le groupe et nous n'avons reçu le formulaire qu'à la fin, on était déjà sortis de la rencontre, mais nous avons convenu ensemble d'une note globale de 4 sur 5. Mais je vais quand même revenir sur chaque rubrique, peut-être donner un peu les explications que moi je détiens par devers moi si les autres membres du groupe le permettent. Donc, le premier point, c'est que le club doit avoir 20 membres ou plus par club. Donc, ça, c'est un point qui est déjà 5 sur 5. Ensuite, la rétention des membres dans le club. Je n'ai pas reçu d'information qu'un membre du club est sorti. Donc, je suppose que c'est 5 sur 5 également. La promotion du club dans la communauté ou au sein de son organisation également. Nous constatons que les équipes qui s'occupent de tout ce qui est promotion du club le font sur toutes les plateformes disponibles. Donc, nous pouvons mettre 5 à ce niveau également. Le programme du club qui est varié et attrayant à travers toutes les activités que nous menons chaque 2 semaines. Je me dis que le programme du club est varié. Donc là, à ce niveau également, je mets la note de 5. Remerciements aux Toastmasters qui présentent de nouveaux membres potentiels. Je prends moi-même mon exemple. Donc, j'ai présenté de nouveaux membres qui ont adhéré au club et j'ai été remerciée longuement. Donc, je peux mettre également 5 à ce niveau. La participation régulière à des campagnes de recrutement. Bon, je n'ai pas connaissance d'une campagne de recrutement, donc là, à ce niveau, je ne peux pas trop me situer. Mais bon, en tout état de cause, nous avons donné une note globale de 4 sur 5. Merci. Merci beaucoup au groupe. Merci pour cette synthèse, en tout cas, qui est explicite. Dernier groupe, reconnaissance des acquis. Bonsoir à tous. Merci, cher président. Résumé,
Le club applique bien les pratiques de reconnaissance et d'organisation avec des résultats satisfaisants dans plusieurs domaines. Les notes de 3 et 4 reflètent les efforts fournis ainsi que les points à améliorer. Nous avons choisi de ne pas attribuer de notes de 5, estimant qu'il est toujours possible de progresser davantage. C'est ainsi que pour le premier point, la demande de reconnaissance envoyée immédiatement au siège social mondial. Je ne sais pas si le VPE ou le président même peut également se prononcer là-dessus ou donner son avis, car nous sommes réservés de donner une réponse par rapport à ça. Et donc, pour les autres points, tableau de progression affiché et tenu à jour, nous avons la note de 3, car même si le tableau de progression est affiché et mis à jour, il manque encore de visibilité et pourrait être davantage exploité pour motiver les membres. Le deuxième point, la note de 4. Le troisième point, la note de 4. Et le quatrième point, également la note de 4. Merci. Merci beaucoup au groupe. Merci à tous les groupes qui ont vraiment travaillé à nous fournir une restitution de qualité. L'échange de ce soir, en tout cas, montre une chose essentielle. Digital Toastmaster Club est un club vivant, engagé et ambitieux. Merci. Donc, nous avons en tout cas noté les forces sur lesquelles nous pouvons capitaliser. Nous avons aussi noté les actes d'amélioration, la gestion du temps. On va y veiller surtout. Le tableau de suivi des membres, on va y veiller. Voilà, on va y veiller vraiment aux différentes recommandations. Donc, je vais demander au rapporteur de prendre le soin vraiment de bien finaliser les rapports et nous les envoyer. Voilà, finalisez-les. S'il y a des recommandations, formulez-les. C'est ça qui va nous permettre vraiment d'avancer. Voilà, je retiens surtout une idée forte. Un grand club ne devient pas excellent par hasard. Il devient excellent grâce à l'engagement collectif de ses membres. Merci pour votre sincérité, votre esprit constructif et votre engagement pour l'avenir du digital que nous voulons encore plus fort, plus brillant. Chère animatrice du jour, je vous retourne le micro. Merci. Merci, Président Eric. Nous allons poursuivre notre vol. Nous avons accusé un retard dû à une escale forcée pour nous approvisionner en carburant dû à la fermeture du détroit d'Ormuz. Néanmoins, nous allons continuer notre vol et pour gagner du temps, nous allons faire appel à un pilote chevronné pour traverser une zone de turbulence, la zone des Table Topic. Notre pilote chevronné est experte en improvisation et elle nous rappelle très souvent que la parole appartient à moitié à celui qui écoute. Écoutez et j'invite notre pilote Donata Ouedraogo à prendre les commandes du vol. Donata Ouedraogo pour la suite de notre vol. Chère animatrice pour cette mémorable, on va dire, présentation pour ma personne. Déjà, je m'excuse parce que j'ai quelques problèmes de connexion, donc j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien, ok, super. Donc, et bonsoir, chers leaders et chers honorables invités. Donc, ce soir, j'ai l'honneur de présenter la partie Table Topic. Donc, je vais d'abord vous faire une petite introduction. Donc, voilà, notre voix est bien plus qu'un simple son. Elle peut faire rire, rassurer, convaincre et défendre une idée ou changer une situation. Parfois, une seule phrase suffit pour marquer une vie. D'où le thème de cette session ce soir. Et ce soir, je vais vous proposer quelques citations. Et votre mission sera de nous dire ce qu'elle vous inspire, ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord ou non. Et pourquoi. Donc, qui est prêt à faire entendre sa voix? Ai-je un volontaire pour la première citation? Vous choisissez. Je choisis, ok.
Donc, alors, est-ce que Imelda qui est présente? Elle gère le temps. Si on peut Ok. prendre quelqu'un qui ne joue pas de rôle. Alors, Sénat Charles Alokpe. Oui, je suis là. Ok, très bien, merci. Donc, la première citation est: la voix la plus dangereuse est souvent celle qu'on n'entend pas. Donc, je répète, la voix la plus dangereuse est souvent celle qu'on n'entend pas. Qu'est-ce que vous inspire cette citation? Merci, cher leader Donata. Euh, la voix la plus dangereuse est celle que l'on n'entend pas. Pour moi, cette citation veut tout simplement dire euh, il faut que la personne puisse parler pour que tu connaisses vraiment ses intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises envers toi. Ben, du moment où la personne ne parle pas et garde le silence, tu ne peux pas savoir véritablement euh, ce qu'elle pense de toi ou ce qu'elle a l'intention de faire. Donc, c'est en cela que ça paraît beaucoup plus dangereux de ne pas pouvoir lire le silence de quelqu'un. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette citation. Merci. D'accord, merci beaucoup, cher leader. C'était une réponse très intéressante. Ensuite, pour la deuxième citation, est-ce que Maré est présent? Maré, est-ce que Jelika Leila est présente? Jelika, Oui, je suis là, désolée, j'avais un problème de micro. d'accord, merci beaucoup. Alors, la deuxième citation, c'est: on regrette souvent les mots qu'on n'a pas dit plus que ceux qu'on a dit. Donc, je répète, on regrette souvent les mots qu'on n'a pas dit plus que ceux qu'on a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation et pourquoi? Bon, je suis, disons, bon, j'ai un avis assez, comment dire, Oui, euh, est-ce que je peux dire que je suis, oui, oui, je peux dire que je suis d'accord avec la citation parce que, ok. Je peux répéter la citation si besoin. Jelika, ton micro est éteint. Jelika, peut-être un problème de connexion. Elle vient d'envoyer un message dans le chat. Elle a dit micro. Je pense qu'elle a un problème de micro. Ok. Donc, est-ce que Balima Awa est présente? Vous Oui, n'êtes je pas suis, très motivé ce soir, j'ai l'impression. je suis là. D'accord. Est-ce que tu voudrais bien répondre à la précédente question, à savoir, est-ce que tu es d'accord et pourquoi sur la citation: on regrette souvent les mots qu'on n'a pas dit plus que ceux qu'on a dit? Hmm. Bon, et je vais tenter. Je pense que ici, c'est une façon d'encourager, de libérer la parole. Parce que le plus souvent, en fonction des situations, notamment en communication, on peut hésiter de dire certains, certains mots ou de se prononcer sur un sujet donné. Alors que si on l'avait fait, peut-être qu'on allait
résoudre une situation donnée. Dans notre culture, on a l'habitude de dire qu'on souvent, les mots qu'on lâche, on ne peut plus les récupérer parce que le plus souvent, on a tendance à dire des mots ou des propos qu'on va regretter après. Mais là, je pense qu'ils encouragent plutôt à libérer la parole pour ne pas après regretter ce qu'on a gardé par devers nous. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Une bonne réponse, de mauvaises réponses, chacun a son opinion à partager, c'est constructif, ça peut aider chacun à... Pour ma part, en tout cas, c'est une très belle réponse et je te remercie d'avoir participé. Ensuite, la troisième citation, je pense que est-ce que j'ai encore du temps déjà? Je sais qu'on est un peu en retard. Donc, la troisième citation, est-ce que... Alors, Landry, désolé si je ne prononce pas bien le nom. Non, ça va, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Donc, la dernière citation, c'est quand vous gardez le silence, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous partagez cette idée? Et qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Quand vous gardez le silence, ça c'est la citation, quand vous gardez le silence, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous partagez cette idée et pourquoi? Quand vous gardez le silence, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Merci pour la parole. C'est vraiment une très belle citation. Donc, quand on garde le silence, est-ce qu'on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre? Après, bien sûr, ça dépend du contexte. Je trouve que la parole, on est maître de notre parole et tout ce qu'on dit est important. Et tout ce qu'on refuse ou on décide de ne pas dire aussi. Parce que le silence, ça peut signifier beaucoup de choses. On peut décider dans une situation de garder les choses intérieurement, de ne peut-être pas décider de réagir avec violence ou colère, on peut décider de garder le silence afin de s'apaiser. Donc, j'allais dire, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, mais je trouve que fonction du contexte, je pourrais vous dire, mais d'habitude, c'est plus intéressant de partager son avis parce que le silence aussi, ça mène à la personne, votre interlocuteur, ça l'amène à être dans une situation un peu floue parce qu'elle ne sait pas finalement si vous partagez le même avis ou vous êtes à un avis opposé. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Landry, pour cette intervention. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir l'opinion de tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, ça peut porter à considérer, ça dépend des situations. Et des fois, oui, il faut garder le silence. Et des fois, oui, il faut dire ce qu'on pense. Ça peut déverrouiller certaines situations. Alors, pour la dernière citation, est-ce que Jean-Blaise Zigané est présent? Jean-Blaise Zigané. Est-ce que Nanema est présent? Est-ce que Abbas Baliman est présent? Ah, Nanema est présent? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Oui, je suis là. Bon, Bonsoir. Une personne de Boudé. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, la dernière citation, une voix peut allumer une étincelle chez des milliers de personnes. Est-ce que vous avez déjà entendu une voix ou un discours qui vous a marqué? La citation, c'est une voix peut allumer une étincelle chez des milliers de personnes.
Est-ce que vous avez Euh, déjà entendu, écouté un je, discours? je voudrais confirmation, c'est bien à moi que la question s'adresse. Abbas Balima. Oui, en fait, j'avais appelé une autre personne, mais bon. D'accord. Mais là, je peux aller ou... Oui, 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 bien sûr. D'accord. Bonsoir. Merci beaucoup déjà pour l'opportunité et la question. Personnellement, je dirais oui. Oui, parce que une voix peut allumer une étincelle, c'est tout à fait naturel, mais il faudrait que ce soit une voix qui porte, ce soit la voix d'un leader, quelqu'un qui sait s'affirmer, quelqu'un qui sait allumer la flamme chez les autres. Et je pense que ce serait peut-être même un secret de polichinelle parce que des voix qui ont allumé des étincelles, nous en comptons par milliers, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit même notre leader actuel, le camarade président Ibrahim Traoré. Ce sont des gens qui ont la capacité de réveiller non seulement le courage, non seulement la foi, et surtout la persévérance à tous ceux qui peuvent l'écouter. Et si personnellement j'ai été invité à participer à ce panel, c'est à travers la voix de quelqu'un qui compte, qui peut transmettre quelque chose, qui m'a promis que si je participais à cette réunion, j'allais pouvoir en tirer quelque chose et je pense que je ne me suis pas trompé. En tout cas, merci beaucoup à Monsieur Thierry Zungana qui m'a poussé à participer à cette réunion et j'ai aussi poussé mon épouse à participer à la réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu des nouveaux adhérents et nous ne serons pas prêts de vous lâcher. Merci bien. Merci, cher leader, pour cette brillante intervention. Et c'est aussi la preuve que voilà, il y a des voix qui arrivent à allumer des étincelles. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons de nouveaux membres qui vont adhérer à notre constance. Donc, je remercie à tout le monde pour vos belles interventions. Donc, ce soir, nous avons entendu des opinions diverses et variées, du courage aux personnes qui ont décidé de participer. Et la preuve que notre voix n'est jamais juste une voix, mais bien plus. Chère évaluatrice, je vous remets la parole. Merci pour ces étincelles et merci pour cette traversée de la zone de turbulence très, très maîtrisée. Nous pouvons maintenant poursuivre notre vol en toute sérénité et place au moment tant entendu les discours préparés. Ce soir, nous aurons deux magnifiques bris de glace. Et pour donner les objectifs de ces bris de glace, j'ai l'honneur d'inviter un Toastmaster qui est engagé, qui est serviable, qui est prêt à donner avec enthousiasme de son temps, qui apprend vite, qui applique et qui avance sereinement. J'invite le Toastmaster Yanis Ouedraogo à nous donner les objectifs de discours bris de glace de ce soir. Je rappelle qu'il donne pour les deux discours. Yanis, à toi l'écran et le micro. Merci beaucoup, chère animatrice, pour cette modeste présentation de ma personne. Alors, Madame l'animatrice et chers amis Toastmasters, avant que nos orateurs ne prennent la parole, permettez-moi de vous présenter les objectifs de ces discours très particuliers. Alors, ce soir, nos orateurs vont prononcer leur tout premier discours au sein de Toastmasters, celui qu'on appelle le bris de glace. Et j'espère ce soir qu'ils vont vraiment briser la glace pour entrer dans ce magnifique univers de Toastmasters avec nous. Alors, ces discours-là sont uniques car ils ne sont pas là pour impressionner, mais ils sont là pour révéler d'où nos orateurs viennent,
ce qui les passionne et ce qui les définit. Et les objectifs de ces discours-là sont de se présenter à l'auditoire de manière authentique et personnelle, de partager son parcours, son vécu, ses expériences, et aussi de prendre confiance en soi face à vous, cher auditoire. Et j'espère que vous serez bienveillants avec nos orateurs. Et aussi, un des objectifs sera de permettre à chacun d'entre nous de les connaître. Car chez Toastmasters, nous grandissons ensemble et tout cela commence par une rencontre sincère. Alors, chers auditeurs, j'espère bien que vous serez particulièrement attentifs à ces discours et soyez chaleureux, s'il vous plaît, et bienveillants, car ce soir, ces orateurs font leur premier pas. Chères animatrices, je vous remets le lutrin virtuel. Merci Anis Ouedraogo. Les objectifs du discours étant connus, je vais introduire le premier orateur de ce soir. Il est inspiré par Nelson Mandela et il a rejoint Toastmasters pour exploiter pleinement son potentiel. Ce soir, il nous ouvre les portes de son univers avec son discours Bris de glace. Un voyage au cœur de sa légende personnelle. Abdraman Coulibaly, je te cède le lutrin pour ton discours mémorable. Merci. Laissez-moi me confesser. Lors d'une récente table topique, la parole me fut donnée pour une improvisation. Au lieu de prendre la parole, en activant mon micro et ma caméra, il y a une voix intérieure qui a pris le dessus. Tu ne vas pas y arriver. N'ouvre pas le micro. Pendant ce temps, pour les gens, je n'étais pas là. En réalité, j'étais bel et bien présent. Chers Toastmasters, chers invités, veuillez recevoir mes chaleureuses et bienveillantes salutations. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de me présenter à vous. Je vais le faire avec plaisir tout en répondant à 3 questions essentielles. Qui est Abdraman Coulibaly? D'où vient-il? Où est-ce que Abdraman Coulibaly veut y aller? Cher leader Toastmaster, né un 13 juin dans la ville de Banfora, je suis un condamné à réussir. Et pour réussir, Toastmaster est en partie responsable pour ça. Voulez-vous donc voyager avec moi? Je suis sûr que oui. Né d'une fratrie de 9 enfants dont je suis le cadet, j'ai pris le chemin de l'école à l'âge de 7 ans. Oui, pas très tôt, avec ma sœur aînée. Ma mère, elle était super fan d'école, car n'ayant jamais mis les pieds à l'école. Pour elle, ses enfants devraient aller à l'école, ça c'était une évidence. Mais en même temps, ma chère mère était celle qui était attachée aux travaux domestiques, peu importe le sexe. Elle était du genre, Dramani, mes assiettes, mes marmites, tu vas venir les laver. La vaisselle, la lessive, il n'y avait pas point pour une fille ou un garçon. C'était pour tout le monde. Venons à l'école. Élève moyen à l'école primaire. D'ailleurs, je n'aimais pas du tout l'école. Contrairement à ma chère mère qui l'a su très tôt que son fils n'aimait pas l'école. D'ailleurs, à l'âge de 7 ans, prenant la voie de l'école, en classe de CE1, j'ai perdu mon sac avec tous ses contenus, sans rien dire à la maison. La maîtresse d'antan, très attachée à ma personne, pour elle, j'étais un élève discret, introverti, mais très intelligent, en a touché quelques mots à ma maman par rapport à la perte de mon sac. Je vais vous épargner les détails quant à ce qui s'est passé. Le déclic me vient après le CEP. L'élève devient du coup très fan de l'école. Mais quand même, les travaux ménagers persistaient. Après les BEPC, mon oncle paternel, sidéré par les résultats,
a proposé à mon père de m'amener auprès de lui au Niger, car à son temps, fonctionnaire international. J'étais super content pour découvrir un nouveau pays, pas pour fuir les travaux ménagers, loin de savoir que ce cursus allait me conduire, en plus du Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, pour les Ghana, c'était pour la langue de Shakespeare. Je rentre alors en 2016 avec un master en génie civil, option eau, assainissement et aménagement hydro-agricole. Ce n'était pas tout. Je rentre aussi avec les nouvelles d'une fille que j'ai eue et elle avait 4 mois. Techniquement, j'ai créé un souci social et technique. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Il fallait chercher quelque chose à faire, peu importe. J'ai donc déposé des demandes de stage. J'ai fui retenu dans un projet comme stagiaire, mais sans énumération. Et on était 3. On nous a demandé de proposer des approches qui sont novatrices, sans hésiter. Avec une fille de 4 ans en main, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai fait une proposition à tout hasard d'une approche d'aménagement des bas-fonds à moindre coût. C'était le succès qui s'attonnait à moi. Les partenaires, les bénéficiaires et les chefs du projet étaient super contents du résultat. Et quelques semaines après, je reçois un message de mon RAF, c'est-à-dire le responsable administratif et financier, où me dit, Abdraman, désormais, ton stage sera rémunéré à 100 000 francs. Waouh, quel joie! Chargé des questions d'eau, aménagement hydro-agricole, depuis 2021, et conscient du développement personnel, j'ai donc intégré la Jeune Chambre internationale en 2022. Et ceci dans l'optique vraiment de me développer personnellement. Mais ce n'était pas du tout suffisant. Bien que j'ai pris le rôle chargé des assistants, assistant chargé à la formation, ce n'était pas du tout suffisant, afin de ne rien rater. Comme le dit Christian Bobin, les voyages les plus difficiles, c'est les voyages qui mènent à soi-même. Lors d'une causerie de développement personnel, un monsieur assis à côté de moi me proposa de rejoindre les jeunes champions, le club Toastmaster Club International. Et il m'indiquait un hôtel de la place dans lequel je pouvais les rejoindre les jeudis qui suivaient. Malheureusement, je n'ai pas répondu. Loin d'imaginer qu'un simple statique à la recherche d'un club d'anglais afin de peaufiner mon anglais, j'allais tomber sur un leader que j'ai nommé, sur un responsable que j'ai nommé, M. Kondia, qui me dit non, on a un club qu'on va mettre en place. C'est mieux d'être membre fondateur de ce club. Car l'ayant côtoyé dans ma vie professionnelle, j'ai donc décidé, avec plaisir, avec joie et avec reconnaissance, d'intégrer ce club et de donner en même temps de recevoir. Chers leaders Toastmasters, chers invités, pour conclure, je dirais, cette enfance passée entre les tâches domestiques, cette enfance passée dans la précocité d'une vie adulte, j'ai décidé donc de me développer personnellement au sein de cette belle famille que j'ai appelée les Toastmasters. Pour terminer, je dirais, je suis un livre avec des chapitres manquants. Je suis persévérance, je suis foi. J'ai l'ultime conviction qu'avec véhémence, je vais y parvenir. Sur ce, je vous remercie et je remets le litrin virtuel. Merci. Merci. Dramani, je fais une petite confidence. Moi aussi, j'ai eu à perdre mon sac à l'école. Bravo, bravo pour ce beau discours. Merci pour ce moment de partage. Nous poursuivons avec les bris de glace et je rappelle que c'est entre 4 et 6 minutes pour les bris de glace. Nous allons accueillir un artiste des mots. Il a un esprit créatif qui sait nous emporter souvent dans le vent de son imagination généreuse. Vous allez le découvrir. Il va se livrer ce soir à nous
Et je donne sans plus tarder le micro et l'écran à celui qui nous présente aujourd'hui son premier discours, Patrick Samandoulgou. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Ok, merci. Qui ici n'a jamais eu le cœur qui s'emballe, les mains moites et la voix qui tremble simplement à l'idée de prendre la parole en public? Si vous êtes honnête, nous sommes presque tous concernés. Bonsoir, chers Toastmasters, distingués invités, chers visiteurs. C'est pour moi à la fois un honneur et un immense plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager ma toute première prise de glace en tant que nouveau membre de Digital Club. Je m'appelle Samandrou Patrick. Je suis né en 1984, ici même à Ouagadougou. Je suis marié et heureux père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ce sont mes plus grands coachs en communication. Oui, mes plus grands coachs en communication. Ils sont tous très drôles. Mais je dois avouer que ma fille remporte souvent le trophée. Professionnellement, je suis un judo et je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce que la géologie exactement. En termes simples, la géologie est la science de la Terre. Elle consiste à étudier les roches, à explorer le sol et le sous-sol afin de découvrir, comprendre et de pérenniser les ressources dont l'humanité en a besoin, comme l'eau, l'or, le cuivre, les zinc ou encore le lithium. C'est une science exacte, exigeante, mais passionnante, fait des défis et des découvertes. Cher, cher Toastmaster, chers Toastmaster, distingués invités, chers visiteurs, mais permettez-moi de vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un choix qui a changé ma vie. Après ma première année à l'université de Ouagadougou, j'avais décidé de devenir un agronome. Mon choix était fait. J'allais m'inscrire en sciences biologiques. Le jour des inscriptions, mes amis et moi sommes arrivés à l'université. Il y avait 2 files, une pour les sciences biologiques et une pour les sciences géologiques. Naturellement, j'ai pris position vers les sciences biologiques qui me conduiront en agronomie. Mais mes amis, mes meilleurs amis plutôt, ont choisi les sciences géologiques. Ils ont essayé de me convaincre de les rejoindre. J'ai refusé. Une fois, 2 fois. Et après plusieurs tentatives, j'ai encore refusé. Puis, arrive mon tour pour déposer mon dossier pour l'inscription. Et voilà, en quelques secondes, une pensée me traverse. Vais-je vraiment laisser mes meilleurs amis partir dans une autre direction? En 5 secondes, j'ai changé de décision. J'ai quitté la file d'attente, là où j'étais, et je l'ai rejoint, c'est-à-dire en sciences géologiques. Ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais je viens de prendre une des décisions les plus grandes et les plus importantes de ma vie. Chers Toastmasters, distingués invités, chers visiteurs, aujourd'hui, je suis ingénieur géologue et j'ai plus de 10 ans d'expérience, avec une belle expérience professionnelle, travaillant pour l'une des grandes compagnies minières en Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire que je suis pleinement épanoui dans ce sens que dans ce que je fais. Mais cette expérience m'amène à une question que je pose aujourd'hui. Notre destin est-il déjà tracé ou est-ce que c'est nous qui le construisons? Comme le disait Barack Obama, notre destin n'est pas écrit pour nous,
mais par nous. Chers Toastmasters, distingués invités et chers visiteurs, au-delà de mon travail, je suis quelqu'un qui aime apprendre, évoluer et relever des défis. Mes loisirs sont la lecture, le football et le voyage. J'aime aussi plaisanter, partager et surtout, j'aime être un leader là où je suis. Mais il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Malgré mon expérience professionnelle, j'ai une peur. La peur de parler en public. On dit souvent que la peur de parler en public est plus forte que la peur de mourir. C'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui à Toastmasters, pour vaincre cette peur, mais aussi pour transformer cette peur en force. Je suis convaincu également qu'à Toastmasters, on apprend à devenir un leader, à devenir une meilleure version de soi-même. Chers Toastmasters, chers invités, chers visiteurs, je suis convaincu d'être au bon endroit pour progresser, pour être challengé et pour être soutenu. J'ai terminé par ma citation préférée qui guide ma vie. Rien n'est impossible quand on y croit. Par Walt Disney. Merci beaucoup à tous. Merci, Patrick, pour ce discours. Après avoir choisi la file des sciences géologiques, aujourd'hui, tu choisis la file de l'art oratoire pour tisser des mots et devenir meilleur. Bravo pour ce choix. Nous avons donc nos deux orateurs qui ont terminé et pour donner juste quelques minutes pour préparer les évaluations, on fait une petite courte pause pour une petite animation et je vais vous demander juste 30 secondes pour ça. Je veux voir des gens dans l'ambiance, c'est vendredi soir. Très bien, merci, merci. Je vais donc sans transition remettre l'écran et lutrin au pas de course à notre dynamique évaluatrice générale, sachant que le vol a déjà accusé un retard important et les passagers sont impatients. Chère évaluatrice générale Maria Ilboudo, écran et lutrin pour conduire la session de récolte, l'évaluation générale. Cockpit, à toi les commandes. Patrice DTM, merci pour cette passe, pour cet atterrissage qui va nous permettre de récolter quand même certains produits et continuer notre vol avec sérénité. Notre rapport d'évaluation permettra bien évidemment de prendre connaissance des différentes synthèses de nos évaluateurs, les points que l'on doit améliorer en recevant les commentaires constructifs de nos différents rendus. Chers leaders, dynamiques invités, avant de permettre aux membres de l'équipe d'évaluation de nous livrer leur rapport, je vais demander à notre chronométreur de nous donner le temps des discours préparés. Cela effectivement pour permettre aux évaluateurs des discours de connaître le temps mis par les deux bris de glace dont nous nous sommes délectés ce soir. Chers leaders, peux-tu nous donner le rapport? Cherki Imelda. Ok, merci pour la parole, Madame l'évaluatrice générale. Et je tiens tout d'abord à remercier les différents orateurs pour leur discours plein de véhémence. L'orateur 1 a parlé pendant 7 minutes et 19 secondes et l'orateur 2 pendant 6 minutes et 12 secondes.
Merci beaucoup à ma dynamique chronométreuse. Alors, cher évaluateur, vous avez ce qu'il vous faut pour bien évaluer nos différents leaders. Je vais rapidement continuer avec notre dynamique veilleur. Notez que je disais tantôt que la vigilance est le prix de la liberté. Dynamique Marthe, en qualité de veilleur que tu as été, tu as assuré avec attention et présence le bon déroulement de cette session, veillant à l'énergie, à l'ordre et à l'esprit Toastmasters. Tu peux nous dire en quelques mots, en quelques secondes, en quoi réellement, quel est le rapport que tu as pu résumer de ce rôle-là? Sous vos ovations bien nourries, chers leaders, encourageons-la à nous rejoindre au lutrin virtuel. Bonsoir, Madame l'évaluatrice générale, chers leaders, Toastmasters et invités. Aujourd'hui, mon rôle est un peu particulier. Je suis votre veilleuse. Étant donné que notre session est bien avancée, j'espère que vous avez bien profité de cette belle session parce que maintenant, on va vérifier si vous avez vraiment écouté. Je peux aller directement aux questions? Exactement. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Donc, on va commencer doucement. Qui peut me dire le thème de notre session? Un volontaire. Abdraman est volontaire. Il faut choisir. Ok, Abdraman ok, est volontaire. Abdraman. Avoir ton pouvoir. Le thème d'aujourd'hui était avoir ton pouvoir. Très bien, merci, c'est bien ça. Merci, Abdraman. Ok, la prochaine question. Abdraman, toi, tu n'as pas le droit de répondre à cette question. Abdraman est allé à l'école à quel âge? Je vais répondre. Oui, Yanis? Oui, notre cher leader Abdraman est allé à l'école à l'âge de 7 ans. Très bien, merci, c'est bien ça. Merci, cher leader Yanis. Ma question suivante, c'est à quel moment Abdraman a-t-il commencé à aimer l'école? Une autre personne? Moi, hello, bonsoir, Ange. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Ok. Après le primaire, après le CEP, il a commencé à aimer l'école. C'est bien ça. Merci, cher leader Koumari. Passons au niveau supérieur. La grande conférence annuelle du district 130 Toastmaster International aura lieu à quelle date et dans quelle ville? Qui se porte volontaire? Il n'y a pas de volontaire? OK. Comme nous sommes déjà pris par le temps, donc la grande conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2026 à Libreville. OK. Nous allons poursuivre avec une autre question. Quelle est la profession du leader Patrick? Moi. D'accord. OK, je- cher Marie. Merci. Le leader Patrick est géologue. C'est bien cela. Il est ingénieur géologue. Merci. OK, je pense que
je retiens aujourd'hui, c'est que l'écoute est un véritable exercice. Écouter, ce n'est pas juste entendre, c'est comprendre, retenir et parfois même se transformer. Alors, bravo à vous tous qui avez participé et continuez à écouter activement. Je vous remercie. Je vous retourne l'écran virtuel, chère évaluatrice générale. Merci. Bravo, bravo. Des émoticônes, des cœurs pour ce brillant rapport de notre veilleur. Chers leaders, dynamiques invités, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Alors, en sa qualité de compteur des hésitations, elle nous a aidé à prendre conscience de ces petits mots parasites qui peuvent affaiblir la puissance de notre voix. Chère Nagalo Marie, dis-nous en quelques mots, en 2 minutes, quel a été vraiment le rapport que tu retiens de ce rôle que tu as brillamment mené. Sous vos ovations bien nourries, chers leaders, accueillons Marie Nagalo pour son rapport. Merci, chère évaluatrice générale. Je vais vous épargner. Je ne mets pas la vidéo parce que je vais vous épargner beaucoup de choses. Alors, ce soir, j'avais le rôle de conteuse d'hésitation, comme je le disais au départ, qui est un rôle qui est essentiel pour améliorer notre fluidité et la puissance de nos messages. J'ai été très, très attentive